Aujourd'hui, je vais te parler de la baisse des camping-cars sur une catégorie toute particulière qui est le poids lourd. On va pas considérer aujourd'hui les camping-cars pour partir en vacances, pour partir en week-end, voilà. Là, on traitera du sujet peut-être plus tard, mais là aujourd'hui, j'ai envie d'effectuer une petite recherche et de vous montrer ce qu'on peut trouver dans du poids lourd. Alors, pourquoi du poids lourd? Parce qu'aujourd'hui, je considère que quelqu'un qui veut vivre dans un camping-car, il est quasiment obligé d'avoir le poids lourd. Aujourd'hui, on est à Draguignan, on est chez mes parents avec Tony. On va continuer l'essai de ce vélo, ce magnifique vélo Imiway qui a vraiment un look ravageur. On y a fait quelques petites modifications, c'est stratosphérique. On va se faire une petite balade par les chemins, bien sûr. C'est bien utile d'avoir un vélo électrique parce que si on devait pédaler sur un vrai vélo, ce serait pas la même, hein Tony? Et un sacré chaleur. Voilà, on est 9h, non? On est parti pour la balade à travers la campagne varoise. On va faire le tour de la prison de Draguignan. Comme tu peux le voir, on a un terrain un peu accidenté. Et là, le vélo, il s'en bat la cacahuète. Il faut faire attention aux branches par contre. Mais voilà quoi, tu peux rouler de partout. Et tu as le gros avantage d'avoir un truc qui passe partout et puis qui crève pas surtout. C'est dingue, t'as l'impression de rouler sur une moto. Une moto en pédale. Faut faire attention parce que les ronces, elles piquent. Ça fait mal, hein? Oh, attention la marche. Attention la marche. Ah, ça avale quasiment tout. C'est vraiment extraordinaire. Alors, il faut quand même bien lire le terrain parce que quand tu prends une pierre, ça t'envoie un peu dans les choux. Le terrain est bien défoncé. C'est là qu'on se rend compte quand même qu'avec ce vélo, tu peux passer partout en fait. Tu as l'avantage des grosses routes, tu as l'avantage de la suspension et surtout l'avantage de l'électrique pour les relances. C'est vraiment génial. J'ai fait du VTT avec des vélos qui coûtaient quand même relativement cher quand j'étais plus jeune. Et franchement, pas une grande différence quoi. Alors c'est sûr que les vélos étaient beaucoup plus légers parce que là on est sur de l'électrique, ça n'a rien à voir. Mais au niveau de la façon de se comporter du vélo, franchement c'est très sain, c'est pas piégeux. La suspension elle est réglée juste comme il faut, je l'ai bien durcie pour pas qu'elle pompe trop. J'ai pas trop peaufiné les réglages, je suis pas allé trop loin. Alors c'est pas des chemins qui sont très empruntés, donc forcément... Ah, je sais pas si tu vois ce qu'on passe, c'est un truc de dingue, ça passe crème. C'est vraiment ça que je voulais voir moi. Voilà. Alors regarde un peu ce qu'on va monter maintenant. Voilà ce qui nous attend. Là ça va grimper pendant un bon moment. Et ça va grimper avec des pertes d'adhérence. Ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué à vélo, à VTT, c'est très compliqué. On l'a fait Tony? Ouais. C'est super compliqué parce qu'on est toujours en train de jouer avec le poids réparti sur le vélo, on est toujours en train de se positionner par rapport au vélo pour pouvoir ne pas perdre d'adhérence. Là, on a un vélo tout suspendu avec des pneus balèzes. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Bon, pour le moment, il n'y a pas de problème. Ça grimpe sans problème, mais tu peux voir quand même que c'est de la tôle ondulée, quoi. C'est là les pertes d'adhérence. En fait, à vélo, quand tu perds l'adhérence, tu redémarres plus. Je te garantis, là, la côte, elle est à... Là, si on devait redémarrer, on redémarrait pas. Je sais pas si tu vois la hauteur. Je sais pas si tu vois comme ça grimpe. Malgré tout, c'est quand même du sport. On peut pas dire qu'on grimpe comme avec une mobilette. Il faut quand même pousser un peu, mais ça, avec un vélo normal, on ne grimperait pas. Il doit être un tout petit peu trop tendu.
Je pense c'est tendu. T'es tendu, Natacha. T'es tendu. Mais si t'es tendu. Si t'es tendu, dis-le si t'es tendu. Tu dis oui, Claudie, je suis tendu. Imiway Cobra, Sea Rusher Ranger. Cette fois-ci, on a bien pu le tester en tout terrain et vraiment par rapport à l'autre qu'on a eu précédemment, qui est à peu près dans la même tranche de prix, encore que maintenant avec la promotion qu'il y a sur celui-ci, il va être beaucoup plus intéressant. On a un cadre et une géométrie qui est beaucoup plus adaptée au tout terrain. On n'a pas de rebond sur la fourche. Sur l'autre, en fait, la fourche, elle accroche un petit peu et on a du mal à la régler. Celle-ci, vraiment, le vélo se comporte super bien. La suspension arrière, elle est pneumatique, elle se gonfle. On a réussi à régler ce vélo pour qu'il se comporte super bien sur la piste. C'est vraiment une balle. Alors là-dessus, tu les reçois bridés à 25 km/h. Tu as une garantie de 2 ans. Moi, je fais que du off-road avec ce vélo. Donc, je l'ai passé à... il est débridé, en fait, hein. Les vélos qui sont vendus en Europe n'ont pas la même... ici, il y a un module électronique, en fait, un module de gestion du moteur, et c'est pas le même que celui que tu as aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, tu as un 24 ou 25 ampères, et ici, on a un 14 ampères. Donc, même quand tu le débrides, de toute façon, tu n'arriveras pas aux vitesses maximales, hein. Donc, si vraiment tu veux aller plus loin, moi, j'ai fait venir ce module par Robinson, en fait. C'est quelqu'un qui fabrique ce type de module, qui vend les origines Imiway en version full, et il est au Canada. Donc j'ai fait le remplacement de ce module, et là aujourd'hui j'ai un vélo qui est vraiment sensationnel, parce que par rapport aux autres, tu pédales en fait. Tu pédales, tu peux modifier l'assistance, plus ou moins dure, mais tu pédales, hein. Tu l'as vu sur la vidéo, là on monte une grande côte, une côte que de toute façon je ne ferai pas en VTT, j'y arriverai pas. Et c'est vrai que ça permet du coup de pouvoir faire du sport quand même, mais de pouvoir aussi éviter les obstacles. Quelquefois on pourrait baisser les bras. Quand on prend des pistes comme ça par exemple, c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas trop entraîné, il ne peut pas la monter. Et la monter à pied en poussant, ça te dégoûte vite du vélo, hein. Là vraiment, tu peux prendre les pistes comme tu le souhaites, peu importe la piste, sans vraiment te mettre en danger en fait, hein. Alors entre guillemets, voilà, le casque, les gants, machin, bon, on va me le dire, hein, on va me dire t'as pas de casque, t'avais juste une casquette. Ouais, c'est juste, hein, si vraiment tu veux te mettre en sécurité au maximum, mets ton casque et mets tes gants. Voilà, ce que moi je ne fais pas, excuse-moi. Donc ce vélo actuellement, alors le vélo au départ, au moment où nous on l'a présenté la première fois, il était presque à 2900 €. Il est descendu ensuite à 2699 et en ce moment, tu peux l'avoir pour 2349 €. Ce qui en fait vraiment une super affaire, parce que comme je te le dis, hein, par rapport au précédent que j'ai présenté, je ne vais pas le citer, mais tu me suis, tu l'as vu, il est beaucoup plus efficace, hein. Il a un châssis un cadre qui est beaucoup plus homogène, je trouve, et on rebondit pas de l'avant. L'autre a tendance, quand on compare les deux, on se rend compte que l'autre a tendance à rebondir un petit peu de l'avant. Celui-ci, il est vraiment excellent. Donc n'hésite pas, le lien est ici et il est en description. Si tu veux t'offrir ce vélo, donc, qui existe dans plusieurs coloris, hein, tu l'as en blanc, tu l'as de cette couleur-là, ou tu l'as en noir, toujours avec cette finition serpent, hein, puisqu'il s'appelle Cobra. Donc volontairement, je n'ai demandé que du poids lourd. Au-delà de 2007, non. À partir de 2007, hein. Voilà. Et sans dépasser 60 000 €. On a un Cartago chic 160 chevaux, donc moteur 3 litres, de 2007 qui a 104 000 km à 55 000 €. Ça, il y a quelques mois en arrière, c'était impossible, hein. Alors certes, il a un peu plus de 100 000, mais bon, cette motorisation, c'est pas un problème. On a un 160 chevaux de base Iveco, alors c'est pas vraiment les mêmes, hein. Mais le bloc est le même en fait, hein. Après au niveau des turbos et tout c'est un peu différent. Il fait 8 mètres de long, 2 mètres 30 de large, 3 mètres 06 de haut. C'est un 4 tonnes 5, poids maximum avec remorque 6 tonnes, donc il est remorquant, 3 essieux.
peu le même châssis que le mien en fait. Il y a le chauffage Aldé bien sûr, ce qui est le gros avantage sur un poids lourd, surtout quand on y vit dedans. Tu as un chauffage central. Il y a un Webasto également pour le chauffage gasoil. Donc centrale Aldé plus Webasto chauffage gasoil. Voilà. Donc il a l'air pas mal équipé quand même. Les batteries cellules sont neuves, les freins avant sont neufs également. Il y a un entretien complet qui a été effectué à 103 000. Ça me semble pas mal quand même. Tu vois, c'est déjà en dessous de 60 000. À 55 000, et si ça se trouve, il y a encore matière à négocier. C'est clair qu'il est de 2007, mais là, pour commencer dans une vie nomade, ça me paraît tout à fait adapté. Alors, on va pas rentrer dans les détails de la literie, etc. Après, c'est au choix. On le retraitera peut-être dans une future vidéo. Je l'ai déjà traité plusieurs fois. On essaiera de faire quelque chose de bien clair pour quelqu'un qui veut se lancer dans cette vie. Un Rapido 90-92 DF en poids lourd, 58 000 € de 2012. Autant te dire que ça, en début d'année, là, c'était quasiment impossible de trouver ça. Il a 99 000 km. Il est sur un 2,3 litres et c'est ça son petit problème. Donc ça, je le recalerai automatiquement parce que 2,3 litres sur un véhicule comme ça, même s'il est reboosté à 148 chevaux, c'est un poumon. Voilà, pour moi, voilà, il faut rouler sur du plat. Un 966M sur un Mercedes 3 litres. Sur le Mercedes 3 litres, on n'a pas le double plancher sur le Rapido, en 966M. Et il fait 55 500 €, 51 000 km de 2011. Bon, pilote G742 Diamond édition à 52 000 de 2012. Comme dans la mesure où ils sont pas forcément évidents à vendre, c'est pas trop une surprise. On a un 742 encore Explorer Diamond édition, toujours pareil, 2012, 55 000 €. Bon, je trouve pas que ce soit spécialement une affaire. Un camping-car Fleurette Discover de 73 LJ de 2012, je trouve que c'est un petit peu court, sans compter qu'il doit être en 3 tonnes 850, 48 000 €, donc ça fait un petit peu, voilà, pas spécialement une affaire. Un Autun Orlando, c'est pareil, c'est un petit peu court, c'est un profilé sur un châssis Mercedes à 45 500, c'est pas spécialement pratique. J'ai un Bussner Elegance poids lourd avec moteur 160 chevaux de 2011, 73 000 km à 42 200 €. Ça a l'air plutôt pas mal. On a un petit salon, on a un lit à la française. Bon, voilà, il y a des choses qui s'expliquent quand même. 6,95 m, c'est un petit peu court. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre ça et qu'il y a des gens qui préféreront un véhicule plus lourd. Moi, je te parle vraiment d'un véhicule qui va bouger moins, de gens qui vont passer à ce mode de vie parce qu'ils en ont marre de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis voilà, il y a plein de raisons et qui veulent avoir un véhicule pas pour voyager en fait, un véhicule pour y vivre comme moi je le fais. Ça veut pas dire que je voyage pas, mais moi c'est ma maison. Le Voyageur LVX8 à 58 000 de 2010 sur un châssis Mercedes, je trouve ça aujourd'hui hors de prix. Ces choses, elles changent très très vite. Alors on a là, alors ça c'est intéressant, mais il a 200 000 km. On a un camping-car poids lourd Fleurette Winchester de 2012, donc c'est un 3 essieux, 54 990. Ça à mon avis, ça tu le discutes. Alors il a un moteur 177 chevaux, mais ça pour moi, voilà, ça vaut moins de 50 000, surtout avec 200 000 km. Et à 54 990, je pense que tu peux descendre le prix. On a un intégral Mobile Veta Kayak MH85 de 2014, 52 000 € avec 99 000 km. Alors on va voir la motorisation. On est sur un 130 chevaux, un peu court aussi. Enfin, voilà, là tu vois par exemple, on a un poids lourd là qui est énorme. Alors qu'est-ce que c'est comme modèle ça? De 2014, 47 000 €. Il n'est pas marqué la marque et je reconnais pas bien ce que c'est. On dirait un Autostar, mais alors c'est un 4 tonnes 250. Curieusement, il n'est pas noté la marque. Par contre, on a un petit moteur 2,3 litres, 150 chevaux, très court. On va voir à l'intérieur. Ça ressemble à rien de quelque chose de connu. Excusez-moi, je suis au camping, il y a un peu de bruit. Voilà, là, j'arrive pas bien à voir ce que c'est. Et un Itineo, voilà, un Itineo. Bon, alors l'Itineo, il n'y a pas de double plancher, donc ça, c'est recalé. Un intégral Rapido série 10 000. Donc la série 10 000, j'en ai présenté un déjà. 3 litres
160 chevaux toujours, hein, 59 900 €. À Roquebrune-sur-Argent, dans le sud, de 2011, 73 000 km. Ça, il y a eu une période où c'était complètement introuvable. On m'en a demandé plusieurs introuvables, vraiment. Et là, bon, ça paraît très propre. Hein. Le lit central, c'est un véhicule qui est vraiment bien foutu, ça, pour y vivre, hein, franchement. Et bon, c'est chez un concessionnaire, hein, donc tu vois, même chez un concessionnaire, on arrive à trouver en dessous de 60 000. On a un 90 DF Design Edition de 2013, 139 000 km. C'est clair, il a un peu de kilomètres, pas pour l'utiliser, mais surtout pour le revendre. Et il vaut 46 000 €. Tu vois, la liste, je peux la continuer. En plus, c'était un 180 chevaux. Alors, il est en boîte automatique? Non, il est en boîte robotisée. Hein, voilà. Ça, c'est peut-être le petit def. Bon, rien n'est parfait, hein, de toute façon. Il y a toujours quelque chose qui va clocher. Après, c'est à toi de voir tes priorités, en fait. Hein. Alors, je vais m'arrêter là parce que la liste, elle est en poids lourd. Voilà, ça n'arrête plus. Alors moi, ce que je cible là dans ma recherche, c'est les gros véhicules. Hein, voilà, les véhicules de plus de 8 mètres. Alors, il y a tout là en poids lourd, hein, bien sûr. Il y a des véhicules beaucoup plus courts. Je pense qu'il y a matière à négociation sur ces véhicules, mais ce qui a retenu mon attention, et là, ce qui est un peu curieux, c'est que ça ne se vend pas. Là, par exemple, j'ai un Globetrotter, un camping-car Esprit Globetrotter. Ça, c'est un Detlef de 2007, 94 000 km à 50 000 €. Tu vois? Alors, il est clair, il est de 2007. Je pense que c'est un 3 essieux. Il est gris en plus. Ils étaient pas super bien foutus ceux-là, hein, au niveau de l'implantation. D'ailleurs, il n'y a pas de photo de l'intérieur, mais il y avait beaucoup de place perdue. Enfin, ça reste quand même un véhicule d'un gros gabarit, en gros gabarit, et puis bon, un Frankia de 2012 à 52 000. Bon, voilà, c'est juste pour te montrer que aujourd'hui, un intégral poids lourd Fleurette 42 000, je vais pas tout ouvrir. Voilà. Là, par exemple, j'ai un Frankia de 2007, 108 000 km à 40 000 € en poids lourd. Alors, je pense que à voir comme ça de l'extérieur, c'est un 740. Donc, c'est pas encore les gros. Il est équipé du 3 litres, 160 chevaux. 2 places carte grise. Ça, je me demande pourquoi. Il est en 3 tonnes 5. Alors, pas besoin de permis poids lourd parce qu'il existe dans les deux catégories. Et en 3 tonnes 5, c'est vrai qu'il descend à 2 places. Voilà. Mais ça, tu vois, c'est un véhicule que tu pourrais éventuellement repasser en poids lourd, qui reste quand même à un prix qui est beaucoup plus modéré que ce qu'on a connu. Ça ne veut pas dire que pour un véhicule de 2007, on peut dire que c'est bon marché. Ça reste quand même élevé, mais là, on a encore une fois, on a un Euramobile en 3 essieux à 58 000 €. Le véhicule est de 2011, il a 49 000 km. Alors c'est un 740, hein, c'est pas non plus... Ouais, il fait quand même 8 mètres. Hein. 4 tonnes 30. Donc c'est des lits jumeaux à l'arrière. Voilà, ça tu vois, ça peut être un bon coup. Hein. Ça peut être un bon coup. À 58, je pense que ça doit être négociable aussi. Hein. Voilà, bon, on est arrivé au bout de la liste. On en a un autre là, une première main, un intégral poids lourd de 2011 à 52 000 €. Il me semble que c'est un Euramobile aussi. Voilà, alors vendu en l'état, je suppose qu'il doit y avoir quelques problèmes. 3 litres 160 chevaux, boîte mécanique, 8,70 m. Il n'y a rien de... Voilà, moteur à chaîne, véhicule haut de gamme, première main, double essieu. Il n'y a rien de particulier, c'est à Perpignan. Et alors j'avais relevé 2 véhicules que j'ai mis dans les coups de cœur parce que je veux voir ce qu'ils vont devenir. Il y a un camping-car intégral Frankia, 3 essieux, le même châssis que le mien. Il est de 2005 par contre, c'est vrai qu'il n'est pas très récent. Une boîte automatique, donc c'est une boîte robotisée. Il n'a pas que des avantages, on va dire, mais il est affiché à, tu vois, 43 500 €. Hein. 43 500 €, bon, je pense que ça c'est pareil. Hein, depuis le temps qu'il y est, à mon avis, il y est de là. Alors l'annonce a été mise le 27/07, mais je l'ai vu avant, moi, l'annonce. Hein. Elle a déjà été remise. Et on en a un autre. Et là, c'est à Pignan dans le 83. On a un camping-car Frankia 3 essieux, c'est un 840.
Luxury, comme le mien, mais en intégrale. 5 tonnes donc. Là, c'est bien parce que là, tu as 1 tonne 350 de charge utile. L'embrayage est récent. Les amortisseurs avant sont neufs. C'est un lit central arrière, donc c'est pas les lits jumeaux comme ce que j'ai moi. Et là, il est à 55 000 €. Le véhicule est de 2010 avec 90 000 km. Voilà. Alors oui, il y en a qui vont hurler, vont dire oh, c'est encore cher. Mais moi, par rapport à ce que j'ai vu il y a quelques temps, il y a quelques mois, hein, c'est pas si vieux que ça, on trouvait plus de véhicules en 3 essieux en dessous de 60 000 €. Hein. Et même un pilote Diamond Edition en 3 essieux se vendait autour de 60. Et c'est pas les meilleurs. Hein. Voilà. Il y a matière pour les gens qui décident de vivre dans un véhicule. Je pense que quand tu veux vivre dans un véhicule, l'espace, ça reste quand même important. Surtout quand t'es pas seul. Quand t'es seul ou vous êtes en couple, c'est différent. Quand vous avez des enfants, hein, j'en ai suivi quelques-uns, moi, en recherche. Et oui, il faut de l'espace. D'ailleurs, le Ramobile, le dernier Ramobile, l'ancien Ramobile sur châssis Mercedes que j'ai filmé, c'est un abonné qui l'a pris. C'est un couple avec 2 enfants. Parce que oui, il faut de la place, en fait. Hein. Il faut de la place et de la charge utile. C'est pour ça que je me suis penché sur ces produits sur lesquels je trouve qu'il y a un beau retour en arrière quand même au niveau des prix. Et c'est là qu'on voit que les choses se font pas et se vendent pas aussi facilement que ce qu'on pourrait l'imaginer. Hein. Donc c'est sur la descente. On va voir ce que ça va donner en septembre, en octobre. Je pense que il y a forcément, alors bonne idée ou pas bonne idée, attention, allez pas vous enflammer, il y en a plein qui vont me faire des démonstrations, c'est pas le but. Moi j'ai choisi ce mode de vie aujourd'hui, hein, alors les gens connaissent un petit peu comment j'y suis venu, aujourd'hui je le regrette pas, et c'est vrai qu'on discutait la dernière fois avec un membre de ma famille qui lui a une grosse maison, il a des biens et tout, les charges annuelles, c'est faramineux en fait. C'est faramineux, et c'est là que moi je lui disais, hein, sans me gargariser, que en fait je pouvais vivre avec très peu. Hein. Je peux vivre avec pas grand chose. Si je bouge pas beaucoup, je peux vivre avec pas grand chose. Après, on peut écouter en effet tout ce qui est dit sur les réseaux, sur des articles aussi sur internet. On voit souvent il n'a pas pu se garer, il s'est fait virer, c'est ci, c'est là. Il faut choisir les endroits. Il y a des endroits où tu es très bien accueilli, où tu peux y rester tranquille, sans avoir à payer quoi que ce soit, et ça se passe très bien. Quand tu décides de vivre dans un véhicule, c'est pour pouvoir aller dans les endroits les plus intéressants. Hein, c'est pas pour aller payer ou pour aller te faire virer sans arrêt. Il y a des endroits où c'est encore possible, heureusement. Et là, avec la diminution des gens qui partiront en camping-car dans les mois futurs, je pense, parce qu'il va y avoir des problèmes de coûts. Hein, quelqu'un qui a une maison et qui achète en plus un camping-car, qui doit l'assurer, l'entretenir, le stocker, etc. Il y a des gens qui vont devoir jeter l'éponge, hein, forcément. Le coût de l'électricité, je vais pas faire le complotiste, hein, parce qu'il y en a qui me qualifient de complotiste quand je dis des choses qui sont en plus dites dans les médias. Hein. Tout va exploser. Hein. C'est qu'un début là, donc c'est vrai que de tout conserver, c'est compliqué. Après, il y a les gens qui font le choix de laisser tomber l'habitat fixe et puis qui décident de vivre dans un habitat mobile avec lequel il est vrai, tu peux vivre, je ne vais pas dire en complète autonomie, mais presque en fait, hein, presque, en ayant ce qu'il faut en batterie, en ayant ce qu'il faut en panneau. Alors il est vrai que l'hiver ça produit beaucoup moins, mais en même temps tu peux bouger, hein, tu peux aller ailleurs. On fait quand même des économies. On peut pas, c'est difficilement comparable parce qu'on n'a pas les mêmes surfaces, mais c'est indéniable. Les économies y sont. Après, t'es pas obligé de circuler. Aujourd'hui, le gros poste, c'est le gasoil. C'est pas parce que t'es un camping-car que t'es obligé de rouler tout le temps. Hein. Tu peux t'arrêter et puis ne pas bouger beaucoup, tourner sur des petits rayons. Tu peux ne consommer qu'un plein par mois, en fait. Même moins, quelquefois. Hein, donc ça reste quand même un habitat. Hein. Pour moi, c'est un habitat, donc c'est vrai que pour moi, il est largement amorti. Ça reste un habitat quand même économique. On peut dire que c'est économique. Après, il y a des améliorations à faire. C'est clair que de garder ce frigo Trimix, ça coûte cher. C'est vrai qu'un frigo Trimix, ça consomme, alors pas vraiment en gaz, mais en électricité, c'est assez gourmand. Et c'est vrai qu'on peut améliorer les véhicules pour être beaucoup plus autonome.
Ce sera l'objet d'autres vidéos. J'en ai déjà fait à ce propos, mais je vais vraiment revenir sur plein de choses parce que moi je vais opérer des changements sur ce véhicule. Ça fait un petit moment que j'en parle, mais comme je vais être un peu retardé par rapport à mon camion, je vais avoir un peu de temps, je pense, pour me pencher sur le solaire, sur le frigo et sur quelques bricoles que j'ai à améliorer. Je voulais revenir sur des choses que je fais aujourd'hui, certains sont au courant. Je fais de l'accompagnement. Donc j'ai revu les paliers pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et si tu es en recherche, que tu as un projet, alors c'est sûr que si tu cherches un camping-car à 4-5 000 balles, ça va être compliqué. Je ne vais pas pouvoir vraiment t'aider, parce que là, c'est la grosse loterie. Je vais me remettre sérieusement. J'avais laissé une partie de ceux qui cherchent un petit peu de côté, parce que malheureusement, de prendre de l'argent à des gens pour ne rien leur trouver, pour moi, c'est pas possible. Moi, si je décide de te suivre, ben, c'est pour que tu trouves quelque chose et qu'on puisse aller au bout. Et c'est pour ça que j'avais un petit peu réduit les accompagnements, parce que en dessous d'un certain prix, c'était devenu impossible. Et oui, ça ressemblait plus à de la chance qu'à de la véritable expertise en fait. Il fallait vraiment avoir une grosse part de chance pour trouver quelque chose. Là, les choses, je pense, sont en train de s'inverser, donc je vais pouvoir m'y remettre. Et pour ça, j'ai réétudié tout ça. J'ai réétudié une grille que tu peux avoir sur demande par mail. Le mail est ici, si tu as besoin d'accompagnement. C'est pas un accompagnement qui s'arrête à la recherche, c'est aussi un accompagnement pour certaines catégories. Au moment où tu as un problème, tu m'appelles. Et moi, j'ai souvent des solutions. Je peux pas tout régler, mais j'ai souvent des solutions. Je vais pouvoir t'aiguiller vers des solutions moins coûteuses quelquefois, parce que de vivre dans un véhicule, forcément, tu as toujours plus ou moins de problèmes. Il y en a qui disent que je crache sur mon véhicule en révélant des choses. Quelquefois, non, je suis juste objectif. Je dis les choses pour dire que même un véhicule qui est un véhicule de qualité, qui est considéré comme tel, bah, tu as quand même des problèmes de conception, tu as quand même des problèmes d'usure, tu as des soucis, c'est obligatoire. Sur tous les véhicules, il y a des soucis. Il y a sur certaines marques, il y a beaucoup trop de soucis, surtout sur des véhicules très récents, même quelquefois neufs, qui sont inacceptables. Mais ça, c'est autre chose. Donc, je fais ça, et je fais aussi... Et là, je pense que ça va prendre tout son sens de la présentation de véhicules à vendre. Alors, tu me proposes ton véhicule. Si c'est un véhicule que je considère bien pour le présenter à ma communauté, je le fais. Si par contre, c'est des marques où je sais qu'il y a souvent des problèmes et que en plus, je les communique régulièrement, je ne vais pas pouvoir présenter un véhicule dans lequel j'ai pas la foi en fait. Donc voilà, il y a même des véhicules où je me suis déplacé, des véhicules de marque. J'en ai vu un il y a pas longtemps, d'une marque très connue et plutôt haut de gamme, que j'ai pas pu présenter en fait. J'ai fait 700 km aller-retour pour rien, parce que le véhicule avait pris des chocs et tout. J'ai pas pu le faire. Donc je l'ai pas fait. Je veux pouvoir dormir sur mes deux oreilles en fait. Je veux pas qu'on ait à me dire tu m'as trouvé un truc de merde ou tu t'as présenté un truc qui était pourri. Non, ça pour moi c'est pas possible. Donc j'en reviens donc aux gens qui décident de vendre. La plupart du temps on m'appelle quand on s'est cassé les dents sur Le Bon Coin ou ailleurs. Alors je veux bien, c'est pas un problème pour moi. Le problème c'est que souvent quand ma vidéo sort, il y a des gens qui ont vu ce véhicule sur le net. Peut-être qu'il a disparu au moment où moi j'ai édité ma vidéo. Alors déjà, quand je te demande d'enlever la vidéo au moment où on a pris la décision de le filmer, si tu attends que je passe le voir pour enlever ta vidéo, c'est un manque de correction pour moi. Parce que la vidéo est sortie, tu enlèves ta vidéo le jour où la vidéo est sortie, forcément tu vas avoir des gens qui avaient mémorisé l'annonce, qui avaient mémorisé ton numéro, qui étaient peut-être rentrés en contact auparavant, qui ont du coup visité le véhicule et puis qui vont t'acheter le véhicule. Et ça s'est produit là. Dernièrement, j'ai un petit peu les boules, franchement, parce que moi ça m'occasionne du déplacement, je prends rien en fait, je prends pas d'argent. Ça veut dire que moi je suis payé au moment où le véhicule est vendu. Si le véhicule n'est pas vendu, j'ai rien. Donc quand toi tu vends ton véhicule avant, sans m'en avertir en plus, tu me dis je t'appelle, je dis ça y est, j'ai quelqu'un, et tu me dis finalement je l'ai vendu. Et c'est pas très correct, je trouve ça plutôt incorrect en fait. Et ça je l'ai un peu en travers parce que ça m'est pas arrivé qu'une fois. Ensuite, le deuxième point, tu me proposes un véhicule,
tu dis que toi il t'en faut tel prix, et puis qu'au final tu le fais reprendre par un concessionnaire, et puis que tu dégraisses de 40 ou 50 000 balles, j'ai un peu les boules aussi, parce que moi j'ai travaillé en fait. Moi c'est du travail ça. Le filmer le véhicule, c'est du travail. Faire le montage, c'est du travail. Le déplacement, c'est du temps et du travail. Donc la moindre des choses, c'est au moins demande-moi au moins mon avis au téléphone en me disant bon écoute, là j'ai la possibilité de le donner. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, même pas. C'est moi qui appelle. Ça y est, j'ai quelqu'un. Ça s'est présenté sur un véhicule que j'ai présenté dernièrement, sur lequel en plus on a rediscuté au niveau du prix, et au final j'appelle et on me dit bah non c'est vendu. Voilà, j'avais 3 personnes. Parce que quelquefois ça prend pas tout de suite la sauce, hein. Quelquefois il y a des véhicules qui se vendent le lendemain, mais il y a des véhicules ça peut prendre un peu plus de temps. Et quand un véhicule dépasse 200 000 balles, bah oui c'est un peu plus compliqué, hein. Bon, sauf que j'avais trouvé des acquéreurs, il y a même des gens qui étaient un peu déçus qui étaient vendus. On est tombé pendant les vacances, donc forcément ça a été un peu plus compliqué. En clair, j'ai travaillé pour rien, hein, voilà. Le véhicule s'est vendu, pas par mon intermédiaire, et c'est moi qui ai dû téléphoner pour qu'on me dise que finalement il était vendu. Bon, ça je trouve c'est pas très cool non plus, parce que moi c'est mon travail. Donc voilà, aujourd'hui l'affaire est simple. Si tu m'appelles, déjà tu enlèves ton annonce, mais tout de suite tu m'enlèves pas au moment où moi je te filme. Moi, si je m'engage à venir filmer le véhicule, ben je viens sur mes frais, donc ne me la fais pas à l'envers, quoi, tu vois. Je comprends que tu veuilles vendre ton véhicule et que tu as peur de louper et que tu as peur que je te le vende pas. Moi, je vends tout, en fait. Tout se vend, hein. Donc ça, c'est en fait, j'en viens, parce que ça m'est arrivé 3 fois, hein. Alors, sur les 3, il y en a un qui a été très correct, puisqu'il m'envoie les frais. Il va m'envoyer des frais, il a décidé de me payer des frais parce qu'il trouve que c'est correct. En fait, au moment où j'ai filmé, pour ce dernier, au moment où je l'ai filmé, il y avait une personne, j'avais présenté déjà un véhicule, il va se reconnaître, j'avais présenté un véhicule similaire quelques mois auparavant. Et il l'a loupé, en fait. Il a voulu voir ce que c'était avant, il est allé voir ce fameux deuxième véhicule que j'ai présenté, identique, je vais pas les citer, hein. Et au départ, il n'était pas intéressé pour l'acheter, puisqu'il voulait acheter celui que j'avais présenté. Et comme il a été pris de vitesse, bah, il a rappelé la personne, le propriétaire du véhicule qu'il avait visité, pour voir qu'est-ce que c'était en réalité. Quand il a vu la vidéo, parce qu'il avait laissé passer plusieurs mois sans donner de nouvelles, donc il avait négocié beaucoup plus bas que ce que moi je l'ai présenté. Ça, j'étais pas au courant non plus. Donc quand il a vu la vidéo, il a tout de suite demandé à faire le virement à la personne. Mais la personne a dit c'est trop tard. Moi maintenant je l'ai donné. C'est Pascal qui l'a filmé et c'est lui qui s'en occupe. Alors il est clair que j'ai pas été bousculé par les demandes, hein. On n'a pas réussi à transformer parce qu'on est au mois d'août. Je pense que je l'aurais certainement vendu en septembre. Mais au mois d'août c'est plus compliqué. Et du coup, cette personne a harcelé un peu le vendeur, hein, ce que je comprends. Lui, il m'a même appelé moi en me disant qu'il était hors de question qu'il paye ce prix-là, alors qu'il lui avait promis à 15 000 balles de moins. Hein, tu vois un peu. Tout ça, moi, je suis pas au courant. Moi, au moment où je viens, on discute du prix. Il avait affiché beaucoup plus cher. Moi, je descends le prix par rapport au prix auquel il l'avait affiché. Je sais pas qu'il y a quelqu'un qui a proposé 15 000 de moins et que ça a été accepté. Donc c'est très compliqué, tu vois. Et bon, finalement, il a lâché le véhicule. Je comprends parce que c'était un petit peu... J'avais pas grand monde en fait, hein. C'est au mois d'août, j'ai pas eu grand monde d'intéressé sur ce véhicule. Et du coup, il a fini par lui lâcher. Mais il a eu la correction de m'appeler et me dire écoute, t'as travaillé, je vais t'envoyer quelque chose pour couvrir au moins tes frais parce que c'est pas correct. J'étais commerçant aussi et ce serait pas correct de ne pas le faire. Voilà, donc je le remercie pour ça. Pour les autres, je me suis mis une carotte, hein, forcément. Mais voilà, je voulais te dire une chose, c'est pas parce que tu passes par moi que moi je vais te vendre plus cher que ce que toi tu l'as proposé, hein. Il faut être correct. C'est pas parce que tu vois les vidéos et que tu dis là forcément ça va vendre plus cher, donc j'augmente mon prix. Pour moi c'est pas correct. Quand moi j'apprends que tu as dégraissé ton véhicule de 45 ou 50 000 balles par rapport au prix auquel on avait proposé, j'ai un petit peu les boules, surtout qu'on discute et je le dis ouvertement et clairement, à ce prix-là, ça va être plus compliqué. Ça va pas se bousculer.
Hein, c'est clair que c'est beaucoup moins cher que le neuf, le véhicule est récent, mais on peut pas faire n'importe quoi. On va pas le vendre rapidement, tu vois. Je le dis. Il serait mieux placé un peu en dessous d'une barre fatidique que je fixe et qui est logique en fait. Donc, enfin, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais déjà restez correct. Hein. Ne me brouillez pas avec des trucs pour essayer d'en tirer plus. On a eu ça, j'en ai eu 4 en tout comme ça, 4. Il y en a un, je vais le refilmer. On va revoir le prix parce qu'en fait, le véhicule avait été vendu 2 ou 3 ans en arrière, beaucoup moins cher que ce que moi je l'ai présenté. Alors il est clair qu'il y a une augmentation des prix, que c'est un peu logique que le vendeur profite des augmentations de prix, mais il y a un moment, il faut pas qu'on exagère non plus parce que les gens sont pas cons non plus, hein, ils font le tour. Bon, moi je veux pas me faire prendre pour un dindon non plus, je veux pas non plus être utilisé pour récupérer de l'argent, hein, pour récupérer plus d'argent. Moi je veux faire quelque chose d'équitable pour tout le monde. Voilà. Et là, j'estime que là, sur les 3 derniers dossiers, c'est pas équitable. Voilà. Il y en a un que je vais éliminer parce que, bon, c'est clair qu'il aurait dû me dire qu'il avait quelqu'un qui l'avait réservé et le prix, et peut-être qu'on l'aurait vendu, nous, en fait, hein, parce que moi, je l'aurais pas proposé au prix que j'ai annoncé. J'aurais proposé à un prix beaucoup plus proche de la négociation de la personne qui voulait l'acheter, et on l'aurait vendu de toute façon. Voilà. Donc, c'est tout simple. Les personnes qui vont passer par moi maintenant pour vendre un véhicule, si toutefois ils vendent par eux-mêmes, ils me paieront les frais. Voilà. Ils s'engageront à me payer les frais, mes frais de déplacement. Hein, on fixera, je vais fixer une enveloppe, je vais fixer un forfait. Ce forfait-là, ils ne paieront pas tant que le véhicule n'est pas vendu. Par contre, le véhicule est vendu par un autre moyen. Je suis désolé, mais là, je peux plus en fait. Hein. Je peux pas travailler comme ça. Moi, je roule pas sur l'or non plus. Hein. YouTube, ça rapporte pas grand-chose. Donc je peux pas faire des déplacements comme ça gratuits tout le temps. Hein. Alors quand ça tourne, ça va. Hein. J'ai eu pas mal de dossiers où ça s'est vendu le lendemain et tant mieux. Et c'était la plupart du temps, c'est comme ça. Sur les derniers dossiers, c'est tous des gens en fait qui ont mis des annonces pendant quelquefois 1 an, qui n'ont pas réussi à vendre et qui m'ont contacté. Voilà. Et ils m'ont contacté et il y en a certains, ils n'ont même pas enlevé l'annonce. Au moment où moi j'ai mis la vidéo, j'ai dû leur dire, t'as bien enlevé? Oh non, j'ai pas enlevé. Pouf, il a enlevé, mais le mal est fait, c'est trop tard. Il faut au moins 15 jours, 3 semaines entre le moment où on filme et le moment où il enlève son annonce et le moment où on filme. Voilà. Bon. Petite mise au point, mais je pense qu'elle était nécessaire. Alors cette mise au point, elle est là aussi pour te rappeler que je fais de l'accompagnement et que maintenant j'ai des solutions pour un petit peu tous les budgets. Hein, j'ai plusieurs solutions. Et surtout, si tu as un véhicule à proposer, propose-le moi, mais tiens compte de ce que je viens de te dire. Hein. Voilà la famille. Le retour de Eva Style. Et ça va faire mal. Je vous le dis tout de suite. Préparez-vous parce que là, vous allez en prendre pour votre compte. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous en prendre pour votre compte ou pas? Ça va chier, là, je te le dis. Celle-là, elle est remontée, là. N'importe quoi. Pépé, allez. Alors, de quoi on voulait parler aujourd'hui, c'est des relations, ce qui se passe entre les hommes et les femmes. Mais globalement, cette haine, parce que je ne sais pas comment appeler ça, mais cette concurrence, cette rivalité entre les hommes et les femmes qui arrivent de nos jours. Et ça, en fait, Pascal, il y a quelques jours, il me dit qu'il a vu un short d'un homme qui montrait une femme en t-shirt décolleté, le dos nu, le ventre nu. Voilà. Et il disait quoi? Moi, une femme comme ça, je lui crache dessus, j'en veux pas. Pourquoi elle s'habille comme ça? Pourquoi elle s'habille comme ça? Si elle s'habille comme ça, c'est pour une bonne raison. Voilà, enfin, etc., etc. Il a développé là-dessus en disant que encourager. C'était pas bien, quoi. C'était pourri. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 1 an, 2 ans, je sais pas, il y avait 2 femmes qui se sont fait égorger, 2 jeunes femmes qui se sont fait égorger à Paris parce qu'elles avaient des mini-jupes. Et en fait, ce phénomène s'amplifie de plus en plus. En plus là, je ne sais pas si tu as entendu qu'ils ont voté que c'est interdit de porter les robes longues religieuses là, à l'école.
La loi, elle a été votée et il y a on dirait qu'il y a le contre qui se crée, cette attaque aux femmes qui sont féminines, qui ont des angles longs, qui sont maquillées, qui portent des mini-jupes, qui sont habillées féminins ou sexy. Je voudrais ajouter. Sans tomber dans le vulgarité, parce que vulgarité n'était jamais appréciée, même par les hommes. Je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, les icônes, c'est Marilyn Monroe, c'est Brigitte Bardot, Sophia Loren, Lolo Brigida. C'était avant, pas aujourd'hui. Non, mais oui, mais c'était avant. Ça, c'est des icônes. C'est des icônes. En fait, c'était des références féminines, comme au même titre d'ailleurs que Monica Bellucci, par exemple. Voilà, c'était des références. Et c'était ça, la féminité, c'était ces femmes qui incarnaient la féminité. Et maintenant, mais les choses vont plus loin, parce que vu ce qui se passe actuellement, que les femmes sont de plus en plus libres, qu'elles concurrencent un peu dans certains métiers avec les hommes se sentent de plus en plus perdus, on dirait qu'ils se sentent un peu castrés. Et là, avec le temps, ça change en une sorte de haine envers les femmes. On a parlé aussi parce qu'on était voir le film. On était voir Barbie en fait. Barbie avec les enfants, on pensait que c'est un film pour les enfants et finalement il y a un fond qui est assez profond, qui montre bien un peu la relation entre l'homme et la femme. Il a été critiqué par certaines personnes qui font des vidéos sur YouTube notamment. J'ai pas regardé la vidéo, j'ai bien fait parce qu'en fait on a vu le film et dans ce film là il y a une morale en fait. Il est vrai qu'aujourd'hui la femme elle se fond un petit peu, elle fait un peu du mimétisme, elle mime l'homme en fait un petit peu, elle s'habille en survêt avec des sweats, avec des baskets, un peu c'est fini, une femme qui se soigne et puis qui fait attention à son apparence. C'est terminé en fait. On dirait presque qu'aujourd'hui c'est devenu un handicap. Mais ce qu'ils ont démontré dans ce film un peu, c'est que l'homme, il a pris le pouvoir un peu par la force, par la ruse et la force dans le monde, partout sur Terre. Et vu que maintenant, dans certains endroits, cette force lui est un tout petit peu enlevée, ce pouvoir, il devient frustré. Et dans ce film, il montre ça, qu'un homme, en fait, quand il est devant une femme qui lui plaît et qu'elle se refuse ses avances, souvent, il devient méchant. Et ça se passe un peu globalement sur la Terre. Vu que la femme... tant que toutes les femmes qui sont un peu indépendantes et qui refusent un peu par leur indépendance les hommes, et comme c'était avant, les hommes ils deviennent frustrés et ils deviennent un peu méchants et mauvais envers tout ce qui est symbole de féminité. Il y a aussi, alors ça va être compliqué à dire et à accepter, il y a un phénomène religieux dans notre pays aujourd'hui, où on se bat entre les femmes qui sont complètement cachées et les femmes européennes qui, elles, au contraire, alors auparavant, parce qu'aujourd'hui c'est de moins en moins vrai, mais se soigner, quoi. Et en fait, une femme aujourd'hui, et on l'a tous vécu, je veux dire, je pense que chaque homme l'a vécu, quand tu sortais, que tu étais en quête de trouver une femme, t'es pas attiré par une femme qui est habillée en tablier et un peu négligée en fait. T'es attiré par une femme qui est jolie et puis qui a des arguments. Qui prend soin d'elle. Tu vois ce que je veux dire, qui prend soin d'elle et puis qui en jette, quoi. Le problème, c'est que, oui, ces femmes-là, on imagine qu'elles sont réservées qu'à une élite, peut-être. Quand elles se refusent à nous, on pense que elles sont attirées par le fric. Il y a tout un tas de pensées un peu négatives. Et du coup, il y a des femmes qui pensent que c'est cool de ressembler à des mecs, de s'intéresser au football. C'est pas, attention, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais la féminité, du coup, elle y est plus, quoi. Et de se mettre un petit peu comme un copain par rapport aux hommes pour leur plaire, je trouve que la femme, elle fait pas vraiment, elle profite pas vraiment de cette
de cette opportunité qu'elle a justement de prendre une place différente. Et c'est un peu gâché, c'est dommage. C'est ce qu'elle a dit, Marilyn Monroe, elle a dit une phrase très sympathique une fois, qu'une femme qui veut égaler l'homme, c'est manque d'ambition. Elle manque d'ambition. Et c'est un peu ça, parce qu'elle a son propre rôle, elle a son propre piédestal, et la femme n'a pas besoin d'égaler. Mais pourquoi tu fais ça? Si tu veux plus manger, il fallait pas démanger. Il recouvre. J'ai posté un truc sur Facebook également, un petit truc rigolo, un carré où on voit des chaussures talons aiguilles, c'est marqué à côté célibataire, après les chaussures avec un petit talon marié, un enfant les baskets, 2 enfants les tongs, 3 enfants presque des chaussons, et 4e c'était des grosses talons aiguilles et c'était marqué divorcé. Et c'est un peu la vérité, ce qui se passe dans la vie. Mais j'étais surprise à les commentaires des hommes. Il y en a un monsieur qui m'a écrit que c'est très vrai, que c'est rigolo. Et après, jour après, il a rajouté un commentaire qui, comme par hasard, il a écouté une émission où il disait quel genre de femmes les hommes préfèrent. Que les hommes préfèrent les femmes pas maquillées, les chaussures plates, les ongles naturels. En fait, on voit l'influence de certaines religions, des fanatismes de certaines religions. Et ça c'est très très triste. Un autre qui m'écrit « Ah, ça veut dire qu'une femme divorcée devient vulgaire ?» Je lui ai répondu « Comment ça ?» Parce que les chaussures à talons peuvent rendre une femme vulgaire. C'est marrant. C'est la femme qui peut rendre les chaussures à talons vulgaires selon son attitude. C'est pas les chaussures qui rendent la femme vulgaire. Non mais c'est marrant parce qu'un homme il est attiré en fait il n'est pas attiré par ce que la femme elle a dans la tête au départ, hein. Il est attiré par ce qu'elle va dégager. Bon après ça dépend des circonstances. La plupart. Après c'est difficile de savoir ce qu'une femme a dans la tête, hein. Tu le sais au moment où tu es avec. Donc au départ il est attiré par peut-être sa tenue vestimentaire, peut-être son apparence, ce qu'elle dégage. Il n'est pas attiré par son tablier gris et non, il faut arrêter. Surtout le physique, si on a l'occasion par exemple, peut-être c'est pour ça que beaucoup de couples se forment au milieu du travail, ou si on a l'occasion d'approcher la personne, connaître son caractère, son cœur, son âme, là on passe au-delà de physique. Par contre, si on voit quelqu'un dans la rue, c'est sûr qu'on sera plus attiré vers les personnes qui nous plaisent, qui dégagent quelque chose physiquement, que celles qui ne nous plaisent pas. Tout est question de circonstances. Bien sûr que les personnes qui sont moins avantagées physiquement, elles peuvent aussi, qui ont des très bons cœurs et d'intelligence, il faut plus de temps pour les découvrir. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être attiré par une personne qui nous plaît moins physiquement. Donc je termine ce que j'avais commencé parce qu'elle m'a coupé. Au départ, donc un homme est attiré... C'est basta, il a la base. Hein. Ah, j'ai compris. Un homme est attiré par le physique. Ensuite, il demande à ce que sa femme, elle devienne... elle fasse attention à comment elle s'habille. Presque il va lui interdire... Eva en connaît. Hein. Il y a des clientes en fait où leur mari dit non, mais stop là. T'arrêtes ça, pourquoi tu mets des fossiles, ça fait plus. T'as pas le droit de te maquiller. T'as pas le droit de te maquiller, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le faire là. Il y a un moment, mets une cagoule sur ta tête et puis voilà quoi. Hein, il va faire les courses et ferme ta gueule. Donc il est attiré par quelque chose et ensuite ce quelque chose, il veut juste le détruire en fait. Il veut que sa femme, elle devienne quelconque. Et c'est comme si tu achètes une belle bagnole et au moment où tu l'as, tu es attiré par les courbes de la bagnole et au moment où tu l'as, tu fais des bosses dedans. Tu dis parce que moi j'en ai marre qu'elle soit belle cette bagnole, je voudrais qu'elle soit un peu commune. Je veux pas qu'on la remarque. Alors tu casses la voiture. Mais ça c'est assez propre en général dans les couples. Quand on commence, mais même les femmes, elles ont ça aussi, parce qu'une femme qui va aller avec un homme qui a une belle voiture ou qui a une belle musculature et qui va à la salle de sport, qui s'entraîne beaucoup, elle va être attirée par ça et après elle voudra qu'il vende la voiture parce qu'elle ne veut pas qu'il attire d'autres nanas comme elle. Après elle va lui interdire d'aller à la salle de sport pour pas qu'il soit trop musclé, trop beau pour qu'il... C'est un peu de la possessivité, c'est
des sentiments un peu primitifs, mais on a tous ça en nous, qu'une fois quand on aime, on veut posséder et garder que pour nous, et on a peur qu'on... Et alors, moi j'ai un autre phénomène encore, qui joue pas en faveur de la femme forcément, c'est qu'elles se cassent du sucre mutuellement l'une l'autre. Hein. En fait, c'est très particulier le copinage entre femmes. Hein. Elles se balancent des pics. Même quand t'as une moche à côté de toi, hein, t'es pas mal, t'es bien foutu. T'as un ton à côté de toi, elle va réussir à te balancer des pics. Tu vois, elle va aller chercher le point faible, elle va dire qu'est-ce qu'elle a comme point faible celle-là. Et elle va te balancer un scud là, gentiment, sans qu'elle s'en aperçoive. Et au final, au moment où elle est partie, elle s'est dit merde, elle a dit ça, c'est pour moi qu'elle a dit ça, tu vois. Elles passent leur temps en fait à se tailler des porte-manteaux. Alors ça aide pas non plus. Hein. Ça aide pas. Et puis devant les hommes, elle se taille aussi. Et surtout qu'il manque de solidarité. Parce que si les femmes étaient toutes solidaires, elles ne se cassaient pas entre elles, elles ne se dénigraient pas. Ouais. C'est pas possible ça. Il y a les féministes purs et durs qui vont complètement à l'encontre de l'intérêt de la femme, je trouve. Mais bon, ça c'est autre chose. Et puis de l'autre côté, tu as ces espèces d'intégristes, en fait, qui eux sont complètement contre. En fait, ils se battent pour que la femme, elle reste à son rang de femme au foyer, hein, dans certains pays, où elle n'a pas le droit de montrer ses cheveux, où elle n'a rien le droit de montrer, et elle reste, voilà, en fait, ouverte et point barre. D'un extrême, on veut nous mettre dans un autre. D'un extrême où les femmes sont presque à poil, on veut qu'elles soient nues à la plage, sans soutien-gorge et tout. D'un extrême vraiment de vulgarité, là, on veut nous mettre dans un extrême où une femme va être condamnée parce qu'elle a des angles longs. Où est la limite? En Espagne, par exemple, il y a des femmes qui chantent seins nus. Voilà, elles ont décidé de faire des chansons et de chanter seins nus. Quoi. Parce que nous, on va avoir le droit aussi d'avoir le torse nu. Alors, tu vois, c'est... En fait, le problème, à la base, c'est l'être humain. Hein, il part en couille complet, quoi. Complet. À tous les niveaux. Hein. Quand on... c'est presque... Il faudrait presque se couper de tout ça, tellement c'est anxiogène, en fait. C'est anxiogène, parce que quand on regarde certaines influenceuses, tout ce qui se passe autour, pareil, les femmes commencent à se vendre, qui profitent un peu de certaines choses, on dirait qu'il y a un reversement, qu'on tombe complètement dans l'autre extrême. C'est jamais d'équilibre, en fait. Là, on balance d'un côté vers l'autre. C'est une folie. Donc, battez-vous. Alors, moralité, les dames, ne devenez pas des hommes parce qu'on vous impose. Gardons notre féminité, notre rang de femme, de place qui est magnifique. N'essayons pas de ressembler aux hommes parce que la société nous impose. C'est dommage. On a beaucoup d'hommes dans notre communauté, beaucoup d'hommes qui nous regardent. Je pense que quand votre femme vous apprêtez à sortir et que votre femme se fait belle pour sortir, je pense que vous êtes content, j'espère. J'espère que vous n'avez pas une préférence pour qu'elle soit habillée comme un chiffon et que, voilà, en fait... Là, c'est question de confiance, après. Oui, après, si vous n'avez pas confiance, ça, c'est autre chose. Confiance en amour, en personne, en soi, c'est... Ouais. Oui. C'est un autre sujet. Voilà, on stoppera là-dessus. On stoppera là-dessus parce qu'il faut qu'on aille manger quand même. Ce que je voulais ajouter, c'est que vous avez vu que je faisais pas mal de petits shorts en ce moment. D'ailleurs, ça m'a apporté beaucoup d'abonnés, donc je suis assez content de l'avoir fait pendant cet été. En même temps, ça vous a permis même si j'ai diminué un petit peu le rythme des vidéos, d'avoir des rappels d'anciennes vidéos que j'avais fait. Donc voilà, je vais sortir tout un tas de petits shorts comme ça. Je pense même que les shorts qui concernent l'achat d'un camping-car, je vais les numéroter en fait. Comme ça, vous allez pouvoir suivre une petite procédure et je vais faire plein de petits shorts comme ça, au minimum un par jour. Voilà. Et puis pour ceux qui n'ont pas compris que c'est des shorts qui sont sortis des anciennes vidéos. Je suis déçu, des shorts pas intéressants, ta chaîne avec je sais plus ce que j'ai vu, que des partenariats et des shorts merdiques.
Va voir ailleurs, mon gars. Tu vois, si t'as pas compris encore qui je suis et comment on fonctionne, je pense que c'est trop tard. On peut plus t'expliquer aujourd'hui. Voilà, coup de gueule. Je prends plus la peine, honnêtement, je prends plus la peine de répondre aux messages comme ça, aux messages de merde. Je les dégage direct. Donc vous fatiguez pas. C'est pas la peine. Je les laisse pas, je les dégage. Tout simplement. Voilà la famille. À bientôt. À bientôt, jeudi pour la vidéo de Thundertruck. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. You make me lose my mind.